Salut à tous, c'est Amnez, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part ça va nickel. Aujourd'hui les amis on se retrouve sur une petite vidéo sur les Camponotus liniperda. Donc cette grosse espèce endémique que tout le monde adore. Donc du coup on va aller voir ça tout de suite en macro. Allez observer un peu qu'est-ce qui se passe dans ce petit tube. Et ben on a une bonne quantité de fourmis, hein, donc j'en ai compté, il y en a 18 ou 17, je sais plus. Et bah c'est pas mal, en un an franchement elle a très bien évolué et ça fait plaisir. En tout cas très belle reine d'une grosse taille, hein, celle-ci dépasse un peu les 2 cm, donc ça c'est déjà énorme, hein. Ça franchement c'est ce genre de fourmis que beaucoup de débutants aimeraient avoir, hein, des grosses fourmis. Mais bon, l'Iniperda, je les conseille vraiment aux débutants, hein, à moins que vous ayez déjà quelques espèces. Sinon, vous allez vraiment vous faire chier avec celle-ci. Donc c'est une espèce du coup qui fait une très grande diapose, hein, donc pas forcément froide. Mais une diapose froide quand même de 3-4 mois et 2 mois de plus où elle va passer à température ambiante. Où carrément tout va se stopper, la ponte et l'évolution du couvain. À part ces petites demoiselles d'ouvrières qui vont continuer bien sûr à se nourrir en liquide sucré. Sinon il n'y aura plus beaucoup d'interaction avec elles, ça sera vraiment le calme plat comme on dit. Jusqu'à l'année d'après où le couvain va commencer à évoluer, elle va répondre et puis là ça va bombarder. Sinon, cette usine, je l'avais reçue, je vous dis l'année dernière, c'était au mois d'août, donc ça fait 1 an. Et elle avait 2 ouvrières, il me semble. Et aujourd'hui, vous voyez, elle a très bien évolué. On dirait même qu'il y a un petit média, mais je pense pas que ça en est un, hein, parce qu'il a la tête plus grosse, hein, ça doit être une génération un peu plus grosse. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir les majors qui sont vraiment monstrueux chez cette espèce. Avec des têtes énormes. Et ça c'est vraiment magnifique, hein, franchement. Même la gine, hein, vous voyez, elle a des très beaux reflets bordeaux sur le thorax et le gastre. Avec une petite pilosité qui est assez sympathique. Donc là avec les reflets et tout on voit pas grand chose, mais en tout cas voilà, on peut voir déjà sur les ouvrières qu'elles ont la même coloration, excusez-moi, sur le thorax. Donc celles qui sont un peu plus claires, comme vous voyez, c'est celles qui sont nées en dernière. Et celles qui sont un peu plus foncées sont celles qui sont nées depuis déjà un bon petit moment. Donc comme vous voyez, là, la trophallaxie entre deux ouvrières. Donc on en a une claire et une plus foncée. Et la plus claire, elle est un peu plus grosse, comme vous voyez. Donc c'est la 2e génération, ça se voit de toute façon. On ne peut pas la rater. Sinon c'est très belles fourmis. Pareil, les ouvrières, elles font un bon 8 mm, hein. C'est déjà énorme, hein. C'est la taille d'une Lasius en gros, même un petit peu plus long il me semble, je sais plus, mais en tout cas voilà, c'est cette petite fondation très bien évoluée. Même si vous allez vous dire c'est pas beaucoup, mais chez cette espèce c'est vraiment énorme, hein, d'avoir autant d'ouvrières en si peu de temps. Même si au final, c'est déjà beaucoup, hein, franchement. Ceux qui connaissent très bien cette espèce vous le diront, hein, c'est une espèce qui évolue tellement lentement. C'est, comme je vous ai dit, 6 mois, donc c'est-à-dire la moitié de l'année, quoi. Ce qui est pas beaucoup, hein, puis il faut le temps d'adaptation, qu'elle sorte de diapose et tout le bordel, donc on va tirer un bon mois là-dessus, donc 5 mois d'évolution. Je vous dis, 5 mois ça passe très vite, hein. Là, de mars jusqu'à là, on arrive. Ça va être simple, hein, fin août, elle a fini. Hein. Donc là, elle a même déjà commencé, il me semble. On n'a plus que des larves. Je crois pas qu'elle a répondu. Bon, après, les larves, je sais pas si elles vont continuer d'évoluer encore un peu avant de se mettre en diapose ou avoir peut-être quelques ouvrières de plus avant. Ce qui m'étonnerait, bien sûr. Mais bon, on sait jamais. Hein. On verra bien comment que ça va se passer avec celle-ci. Donc comme je vous disais, c'est une espèce que je déconseille vraiment
À tous ceux qui débutent la Myrmeco, hein, ne prenez pas cette espèce comme première espèce. Tout ça parce qu'elle est grande. Des grandes espèces, il y en a des plus belles qui évoluent beaucoup plus vite aussi. Même si celle-ci elle est magnifique, hein, franchement, moi je la kiffe. J'ai hâte de voir son évolution et surtout les majors, hein, comme je vous ai dit. Ça c'est un truc que j'aimerais voir au moins une fois dans ma vie, quoi. Vous voyez la tête de la Gine, hein, le major il a une tête plus grosse. Donc c'est juste incroyable. Sinon, bah, comme vous voyez, il y a encore pas mal de larves, hein, comme je vous ai dit. Le couvain est encore conséquent. Même si elle n'a pas répondu. Peut-être qu'elle va répondre d'ici là, avant la diapose, je sais pas. Mais voilà, en tout cas, on a une belle petite grappe d'une vingtaine de larves. Donc c'est déjà pas mal. Ensuite, bah, j'espère qu'elle va se mettre à manger un petit peu, avoir une petite physiogastrie avant de partir en diapose, hein, ça serait mieux pour elle, hein, puisque les ouvrières, elles en ont une, ça dépend laquelle. Genre celle du fond, là, elle en a une belle. Comme elles ont un gros gastre, elles peuvent prendre des très grosses quantités, comme on dit, de liquide sucré, pour pouvoir tenir la diapose sans souci. Même si pendant la diapose, elles en auront quand même, hein, bien sûr, je leur en donnerai. Je donne toujours un peu de liquide sucré et d'eau pendant la diapose, hein. Bien sûr, pas besoin de donner de protéines, donc tout ce qui est insectes et tout, je ne donnerai pas pendant la diapose. Donc ça, de toute façon, on verra ça quand on y arrivera. En tout cas, les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu. Et bien sûr, ceux qui ne sont pas encore, abonnez-vous à la chaîne, ça fait extrêmement plaisir et c'est gratuit. Surtout, n'oubliez pas la cloche si vous voulez rater aucune des nouvelles vidéos. Allez les amis, c'était Amnez. Moi je vous laisse là-dessus. Ciao, ciao.